c'est le truc qui m'énerve quand on me dit « Ah, mais t'es coach sportif, ah, t'es Thibaut InShape. » Il faut savoir que vous n'envoyez personne en rendez-vous avec vous si vous sélectionnez pas les gens. C'est pas petit. Genre c'est grandiose ou ça l'est pas. Le pont du futur. Ta gueule. C'est pas une dinguerie. Je suis stressé là. Let's go! Let's get it! Aujourd'hui, énorme challenge avec mon client, Sofiane. L'objectif est simple, on a une mission, voir si on peut générer 15 000 € en 6 jours. Alors autant vous dire que ça va pas du tout être facile, parce que c'est tout simplement le premier vrai business de Sofiane. Sofiane, il y a 2 mois de ça, n'avait même pas de compte Instagram, et c'est la première fois qu'il commercialise son offre. L'audience est super récente, on sait pas du tout ce que ça va donner, j'ai ma petite idée, mais je vous spoil pas. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est le premier vrai business de Sofiane, et dès qu'il a voulu lancer son propre coaching, qui de mieux que moi pour l'accompagner? Il a directement foncé vers moi. Pour la petite anecdote, Sofiane et moi, on a découvert qu'on avait un meilleur pote en commun, ce qui a complètement facilité le lien de confiance instantané qu'on a pu mettre en place. Je pense que Sofiane incarne parfaitement le genre de clients ambitieux qui peuvent partir de zéro mais qui veulent aller très loin et qui ont vraiment des programmes, vous le verrez, uniques, innovants et qui ont vraiment un impact positif sur la société et les autres. Énorme challenge, mais je pense qu'on va pouvoir pulvériser l'objectif. Et d'ailleurs, si tu me connais pas encore, moi c'est Anaïs Carsanti. Je suis formatrice business pour les entrepreneurs transformationnels comme les coachs, les formateurs et les thérapeutes qui veulent exploser les 10 000 € par mois. Et tout ça, bien sûr, sans pub, sans prospection, sans site internet. Pas de méthode chiante, juste par la puissance de votre contenu, générer des ventes premium. Je suis assez bien placée pour parler de ça puisque mon propre business fait plus de 100 000 € par mois. Hâte de vous montrer toutes mes stratégies dans cette vidéo avec un cas pratique. Au-delà de ma réputation, il y a un très gros enjeu derrière cette vidéo. J'ai parié avec Sofiane que je me teindrais les cheveux en rouge si le challenge n'était pas relevé. Autant vous dire que j'ai une certaine confiance en mes stratégies. Franchement là, beaucoup de choses vous attendent dans cette vidéo et à la fin je révélerai le plan d'action exact que Sofiane a suivi. Là vous allez tout voir. Les imprévus, les erreurs que Sofiane va peut-être faire, les pièges que je vais lui éviter, les corrections détaillées que tu vas pouvoir utiliser pour ton propre lancement et ton propre business. Comment Sofiane s'est préparé en partant de zéro à faire plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, donc quand tu fais un plan de paiement, il y a plusieurs critères à prendre en compte. C'est combien, enfin la plus petite mensualité que tu envisages. Ok. Peu importe tes valeurs, etc., je te conseille de pas mettre en dessous de 300. Alors 300, c'est vraiment le minimum pour accepter une offre à étiquette. Pourquoi? Parce qu'en général, ton offre, elle va pouvoir aller taper dans les 3 à 5 000 balles. Faut pas que ça te dépasse un an de mensualité. Un an, c'est trop long, c'est l'enfer. Et c'est vraiment que cas extrême. Tu n'offres pas ça à n'importe qui. Donc super important. Ok. Deuxième élément ultra important, tu fais une page par prix. Ok, donc 2 pages. En fait, en closing, tu vois, tu vas privilégier le paiement en une fois. Ouais. Et ça va dégringoler au fur et à mesure. Genre, tu vas pas passer de une fois à 6 fois. Ok. Tu vas passer, ok, je te fais une faveur en 2 fois. C'est une négociation que le prospect est censé entamer. Ok. Et suivant ton niveau de confiance envers le prospect, tu vas lui octroyer ou non un paiement plusieurs fois. Et du coup, il faut que tu aies une page par tranche de paiement. Par tranche de paiement. Tu peux faire une page en une fois, une page en 2 fois, une page en 3 fois. Et une page en 6 fois, il n'y a pas beaucoup d'écart entre 4 et 6, tu vois. Effectivement. Mais la 6, tu la sors qu'en cas d'extrême nécessité. Ouais. Et il n'y a pas de réelle extrême nécessité, c'est plus en cas d'extrême confiance dans le prospect. Okay. Genre, tu sais qu'il va exploser sa transformation, que genre vraiment il Ça est va motivé à me bloc, mais que le seul critère pour lui qui ne matche pas avec ton client cible, c'est le prix. Donc je duplique. En closing, tu envoies le lien, pas de la page de vente complète avec toutes les infos, etc. C'est vraiment si tu closes en DM, mais je te conseille vraiment d'envoyer juste le lien du bon de commande. Du bon de commande, ouais. Ça rajoute pas de l'info. Alors juste direct, ça part du principe que c'est le lien de paiement. Parfait. Paiement en 6 fois. Et du coup, j'ai juste à changer le prix, c'est ça, sur chaque... C'est ça. Alors, prends le paiement une fois. Une fois. Il est où ton Stripe? En vrai, le trajet des paiements, il est très simple. C'est Stripe qui récupère le paiement. Alors, lui, c'est le processeur de paiement, tu sais. Ouais. Donc, Système IO, c'est juste l'interface où les gens croient payer. Mais en fait, c'est lui qui fait, en dessous. Donc, il va récupérer le paiement. Une fois que c'est sur Stripe, après, quand tu connecteras ton compte bancaire, ça virera soit tous les jours, soit une fois toutes les semaines, soit plus, ton argent suivant les paramètres que tu veux mettre. Genre, si tu veux un virement par semaine, pour te réguler, tu mets par semaine. Et c'est plus simple pour la compta aussi. Donc, tu verras ça plus tard. Au début, je vais prendre par jour. Hein. Je vais tout prendre par jour, je te le dis. Dans tous les cas, tu as une notif par jour. Ok. Un solde grave haut. Je vais quand même montrer pour l'histoire, hein, parce que... Zéro. Un bon gros zéro pour ceux qui veulent. Voilà. Alors, de zéro, c'est pas grave. Puisque dans quelques heures, Alors, ouais, on peut dire. Hein.
On peut dire quelques heures. J'espère. Déjà, moi, je vais faire le mien aujourd'hui. Comme ça te fait un premier. C'est vrai? Ouais. Waouh! Eh, passez par elle. Elle va vous prendre toutes vos formations et ça te fait déjà une première vente. Franchement, c'est rentable. Archi faux. Là. J'ouvre, je sais quoi? En vite. Alors, non, pas Mon sur. compto également à côté. Gestion de la Non, ça taxe. c'est bon. Touche à rien. Sauvegarde. On est bon? Oui, voilà. Tu fais pareil pour les autres. Ok, T'as goûté? parfait. Super. Très clair. C'est l'académie, c'est ce que j'aime. C'est rapide. Non, c'est parfait, c'est parfait. Ah, tu vois, les sushis arrivent. C'est vrai? Excellente nouvelle. Attends, on enchaîne les bonnes news là, ça me plaît. Enfin, arrive. Bienvenue dans la méthode soft. C'est la méthode qui va te transformer physiquement. Et si tu veux créer un business en ligne, ça se passe à ma droite, c'est Anaïs. Elle est là Moi, directement. je suis le côté sédentaire de la situation. Exactement. Moi, je suis le gars qui n'a pas de thunes, mais ça va physiquement. Non, jusqu'à présent, t'as fait. C'est vrai. Mais c'est vrai que le fait de faire un accompagnement, ça rajoute beaucoup de valeur. Tu vois, j'ai calculé ce que ça représenterait un accompagnement comme je fais par exemple dans le sport, l'alimentation et tout. En un an, c'est 10 000 balles. Et j'ai même pas pris la fourchette haute. Ça me peut monter à 20 000. Mais en fait, c'est ça. Donc c'est un bon argument de vente. Ouais. C'est ça que les gens comprennent pas et on le comprend quand on fait le stacking de l'offre. C'est Ouais. quand t'ajoutes produit par produit, enfin petit élément par petit élément, la C'est valeur vrai, réelle de l'offre. Et en fait, tu captes tout de suite que le high ticket prend tout son sens et genre c'est pas juste une survalorisation. Ouais, c'est vrai. Parce que avec mon frère, on parlait et tout, il me fait mais qui va acheter un programme sportif à 3000 balles? Et après, on fait le calcul, je lui dis voilà, imagine t'as tant de séances à la salle sur 6 mois, Ouais, alors que les programmes en général sont axés 1 an, etc. ouais, c'est vrai. Bah en fait, on aurait pour beaucoup plus. Même avec un coach Basic Fit qui est 70 € de l'heure, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En réalité, j'ai l'impression que les gens, en fait, ils viennent pour ton accompagnement. Parce Ouais, que toi, ouais. nous, on sait que les programmes qu'on crée, ils sont incroyables, on sait qu'on a travaillé, on sait que c'est sérieux. Mais eux, en réalité, jusqu'au moment où tu n'es pas encore sur la plateforme, Oui, ils bien savent sûr. pas vraiment. Donc je pense qu'ils passent vraiment par ce que tu dégages, C'est vrai. tout ça. Ta preuve sociale aussi, c'est hyper important. Bon, Sofiane, est-ce que tu es prêt à vivre tes premiers vrais R1? Je crois bien. Trop cool. On va voir comment ça va se passer. Là, t'en as combien aujourd'hui? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon. Sportif. Voilà. Est-ce que quelqu'un traite 15 litres par jour sur cette vidéo? J'en suis pas sûre. C'est pas sûr. Ouais. Là, on a tous les quiz. Donc, il faut savoir que vous n'envoyez personne en rendez-vous avec vous si vous sélectionnez pas les gens. Déjà, vous les sélectionnez. En plus, vous avez les infos sur eux. C'est plus pratique pour avoir une discussion constructive. Là, ça commence dans 4 minutes. Ouais. T'es prêt? Donc, ce qu'on va faire, Le c'est... premier R1 officiel du Ouais. lancement. On va probablement filmer, pas de pression en vrai. Mais comme ça, je pourrais te corriger sur certains trucs. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Tranquillement? Ouais, ça va. T'es prêt pour le rendez-vous? Ouais. Trop bien. Bah écoute, ravi d'entendre ta voix. Enfin, on va pouvoir commencer. Concrètement, aujourd'hui, tu bénéficies d'une consultation de 15 minutes que je t'offre entièrement Ouais. et qui va se structurer de la façon suivante. Déjà, j'aimerais que tu prennes une minute pour te présenter, tout simplement, me dire un peu où t'en es d'un point de vue physique, mental, et me dire quelles difficultés t'empêchent d'avoir le corps de tes rêves, tout simplement. Je vais chercher la commande de sushi. Oh là là, il repart. Non, j'ai faim. Bonjour. J'ai sécurisé la commande de sushi et puis au travail, on va faire un lancement de ouf. Moi, je lui ai pas dit, Sofiane, mais je sais très bien que ça va très bien se passer. Ça va être incroyable. Là, tu viens de nous faire 4 R1 quand même. Ouais. T'as vu, c'est solide d'affilée. C'est hein. solide, ouais. Donc une petite pause s'impose des fois entre les calls. Il y a plein de trucs à améliorer pour que ce soit vraiment encore plus pertinent et pour préparer le terrain en R2. Foncièrement, t'as pas fait d'erreur et tout, mais c'est plus que je pense moi au R2 et je sais que tu t'es mis un peu quelques bâtons dans les roues. Le premier élément déjà, c'est de prendre des notes. Parce que là, tu te dis, ouais, c'est pertinent puisque je m'en souviens pour y faire référence dans l'appel, mais je peux te garantir que là, tu vas en enchaîner 15, demain, tu sauras plus qui est qui. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, tu ne sauras plus les détails, les verbatims, etc. Ouais. Et les vraies douleurs. Donc, Ouais. tu vois, moi, regarde, c'est mon carnet de R1 typiquement. J'ai des notes sur tout le monde. Je sais qui est qui. Et quand je me souviens plus de qui est la personne et que je dois la relancer, je vais voir mon R1, tu vois. C'est vrai que j'étais focus pas mal sur le script, Ouais. donc j'ai quand même oublié cette étape qui est essentielle. Carnet de notes.
Allez, ensuite, déjà il y a des bons trucs aussi quand même. Tu reprends bien les verbatims des gens et tout. Genre le gars qui t'a dit j'ai pas envie de me gaver comme une oie, t'as pu le reprendre, mais genre même bien 10 minutes après, tu vois. Donc c'est bien, t'as une bonne mémoire, mais ça nécessite quand même des notes. Parce que là, c'est tes premiers, tu verras qu'au bout de 500, tu sauras plus qui est qui du tout. Après, quand tu les vois, c'est autre chose, t'as le visage, tu sais très bien, tu peux les suivre et tout, mais là. Juste à la voix, c'est impossible. Ouais. Genre, vraiment. Ensuite, c'est cool parce que je trouve que tu personnalises l'expérience. Genre, les 4 R1, ils étaient grave différents. Donc, c'est plutôt cool, tout en restant assez collé au script. Donc, je trouve que t'as le juste milieu entre, genre, je personnalise et c'est intuitif, et je suis ma trame parfaitement. Ouais. Donc, ça, il n'y a rien à changer. Voilà. Je sens déjà au bout du 4e que au début au premier j'étais vraiment collé au script, je trouvais beaucoup plus. Ce qui est très bien parce que le script est honnêtement parfait. Mais j'ai pris plus de plaisir dans les autres et j'ai un peu décelé, tu vois, les parties qui sont, comme tu disais, beaucoup plus intéressantes, qui apportent de la valeur. C'est bien, t'appuyer sur les bonnes douleurs, etc. Ouais. Mais au bout d'un moment, ça tourne un peu à vide, et j'ai senti à tous les calls qu'il y avait un moment de latence où le gars se demandait où était la valeur, tu vois, juste avant que tu la donnes. Et c'est trop dommage de même créer cette sensation alors qu'elle arrive, tu vois. Ouais, d'accélérer le début pour vraiment passer du temps sur la valeur en elle-même. Ouais. Parce que c'est la promesse de cet appel. Là, en plus, bon là c'est des infos pour les R1 de manière générale, parce que quand ils vont arriver en R1, ils se doutent peut-être pas qu'il y a offre, ou enfin tu vois, là les vrais R1 c'est vraiment juste des consultes offertes, donc c'est pour ça qu'ils viennent chercher ça aussi. Là t'étais peut-être un peu plus détente parce que tu sais qu'ils sont venus pour la méthode. Ouais. Mais du coup, t'es dans un entre-deux assez désagréable pour le prospect. En fait, le prospect, soit c'est un vrai R1, donc un premier rendez-vous, c'est une consulte offerte, tu donnes tout, il faut qu'on sente la valeur. Soit tu assumes que c'est un R1 tremplin vers le R2. Dans ta communication, c'est ce que tu fais, parce que là, t'es en lancement frontal. Mais du coup, la chose que tu dois absolument préciser, c'est le process. Et ça a vraiment manqué. La plupart n'ont pas compris pourquoi tu les renvoyais vers un autre appel. Et du coup, c'est important qu'en entrée d'appel, tu leur notifies que tu as compris ce qu'ils cherchaient. Genre, moi je vois que tu as postulé à la méthode STOF, ce que je te propose c'est que ce sera en 2 temps. Dans un premier temps, là tu vas être présélectionné, j'ai besoin de comprendre vraiment ton besoin, de comprendre justement où t'en es aussi dans tes connaissances et dans ce que tu as testé. Et dans un second appel, on pourra parler de tes objectifs encore plus profondément, on pourra parler de toi, ce que tu as envie de voir dans un programme, comme ça je te présenterai une solution sur mesure, tu vois. Il faut que ce soit ultra clair. Et comme ça t'as pas à galérer à la fin de l'appel, à retéléporter le prospect vers un autre call, etc. Tu vois. Ça je peux le faire parce que c'est des gens qui sont venus spécialement pour me procurer c'est ça, c'est ça. Si c'était quelqu'un qui répondait à une story par exemple, oui, c'est ça. Là j'aurais... Non, là du coup tu dis juste une consulte offerte, et justement il faut y voir encore plus de valeur. Mais est-ce que du coup par exemple là, donc comme j'ai fait une campagne un peu frontale, quand je lance mon produit, est-ce qu'il y a un intérêt à apporter toute cette valeur, ou vous devrez directement plutôt diriger sur... Il y a tout un... il y a vraiment un énorme intérêt. Là tu poses les bases de ton excellence. Ça veut dire que le gars il faut qu'il sorte, il y pense jour et nuit jusqu'au prochain appel. Et c'était pas assez là, c'est pour ça que je te dis ça. Alors c'est-à-dire que là il faut que tu upgrades la phase justement où tu décortiques la méthode. Vraiment un truc qu'il a peut-être jamais entendu, ou qu'il a entendu mais que personne lui a vraiment expliqué. Donc va un peu plus profondément. D'autant plus que là je t'ai dit, j'étais dans une situation où ils veulent ton offre déjà, on va dire. Mais dans les R1 normaux, il faut vraiment que tu les choques, tu vois. Et ça c'est super important. Moi j'ai un programme qui est basé sur les neurosciences. Et en gros je m'assure à 100% que le comportement type aller au sport ou mieux manger se transforme en habitude. Parce que j'ai un plan qui est scientifique. Et je sais que personne n'en parle. Parce que c'est moi qui l'ai inventé ce process. Est-ce que rentrer dans les détails techniques, sortir de 3 mots techniques, c'est pertinent? Bah ouais, c'est ça qui manque en fait. Je pense que c'est pas forcément les perdre intellectuellement et que ce soit pas digeste, mais c'est que ce soit un peu plus actionnable. Parce que là du coup, demande-toi, il repart avec quoi? Qu'est-ce qu'il a mis sur sa prise de notes le gars? Il faut qu'il ait des trucs ultra actionnables. Comme un lead magnet en fait. Parce que je pensais justement qu'il fallait lui faire comprendre le process qu'il devait mettre en place, mais qu'il n'ait pas assez de matière pour le faire tout seul. Ça c'est sûr. L'intérêt de passer par là. Oui, non, ça c'est sûr. Mais il y a un entre-deux, entre les deux. Il faut exactement que tu lui dises quoi faire. Mais lui dire comment faire, c'est la prochaine étape. Et là, je pense que tu lui dis pas assez quoi faire dans le détail, que tu dis juste les grands thèmes de ce qu'il va falloir mettre en place. Mais juste des tips, des astuces. C'est bien que tu commences avec 3 phases qui sont claires et tout, mais ce serait bien que dans chacune des phases, il y ait au moins un truc super actionnable que tu délivres. Tu vois, une petite concession que tu fais. Parce qu'il faut qu'il parte avec quelque chose. Ah, typiquement, tu peux... T'es maintenant faire ci, faire ça. Non, pas forcément, parce que ça lui sous-entend qu'il a pas besoin de toi. En fait, ça manquait de concret. C'est-à-dire que tu disais, bah, il faut... là, je vais dire n'importe quoi parce que je m'y connais pas, mais il faut reprogrammer ton cerveau pour vraiment... En fait, toi, ce qui pêche, c'est pas nécessairement le sport, c'est pas nécessairement l'alimentation. Je
pense qu'en fait, c'est un peu partout dans ta vie, ce côté où t'as des habitudes qui sont ancrées et t'as du mal à les changer. Et ça, c'est tout le monde. Moi, ma petite astuce pour les changer, bon, il y a une méthode 360, mais l'idée, c'est que je te conseille, et là, tu donnes un truc genre ultra actionnable. Je sais pas, une action à faire tous les soirs. Genre vraiment ultra actionnable. Et surtout, quand ils viennent pour la méthode et que tu leur piques pas la méthode, et c'est complètement fou. Il faut vraiment les prévenir avant. Tu vois que c'est en 2 étapes le process. Tu peux même les prévenir en story. Genre dire voilà, le process il est super simple. Premier temps, on fait ça. Second temps, on fait ça. Vous positionnez et basta, tu vois. Ok. Après là, il y a tout ce qui est du coup un peu plus négatif qui arrive. Quand tu parles, des fois, tu te diminues sans t'en rendre compte. Ouais, grave. Mais il y a plein de mots qui vont te trahir. Genre, tu veux ma petite analyse de coach? Ouais, c'est vrai, t'as Je raison. fais pas des petites analyses, tu vois. Genre, c'est grandiose ou ça l'est pas, tu vois. Genre, C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. et voilà. Ouais, c'est ce que je disais, sois plus factuel dans la valeur que tu donnes. Aussi, dans la façon de délivrer la valeur, ce qui va être important, c'est que tu fasses peut-être une annonce de plan. Très vite, dans certains appels, on s'est retrouvé avec des listes. Et une liste, ça sonne comme une to-do, genre un truc de choses à faire. Et c'est ultra négatif pour un prospect. Parce qu'il rentre déjà dans j'ai des devoirs maison. Alors que toi, tu dois lui simplifier sur le temps. C'est comme quand tu fais un oral en prépa. Tu fais une annonce de plan, même dans tes dissertes, tu vois. Il faut que tu sois ultra pédagogue. Soit vraiment fluide pour la compréhension du prospect, qui se dit pas ok il y a ça et il y a ça et il y a ça, tu vois, que vraiment ce soit structuré. T'étais assez structuré à l'oral, mais ça manquait peut-être au moment où tu donnes de la valeur pour que la personne ne soit pas perdue. Il faut que tu fasses 2 choses, que tu structures la façon dont tu vas développer. Donc là il y a 3 axes. C'est simple, moi je fonctionne sur une tridimension, je sais pas, cerveau, corps, bof. Au moins le gars il sait de quoi tu vas parler. Et après tu rentres dans la pertinence en donnant justement le côté un peu plus factuel et actionnable qui manquait. Et que ça parte pas en liste, parce qu'au bout d'un moment, littéralement pendant 3 minutes, t'étais en mode et tu as ça aussi, et ça, et tu as ça, et tu as ça aussi. Genre, Comment transformer ça, justement, tu vois? bah, travaille tes mots connecteurs, tu vois. Ouais. C'est comme un prépa. Tu peux pas faire des dissertes qu'à coup de et puis, tu vois. Non, c'est pas vrai. Donc essaie de trouver des relations de cause à effet ou je sais pas, quelque chose qui fait que c'est fluide dans tes transitions. Surtout sur la partie pédagogique en fait. Est-ce que je le sollicite dans cette partie? Et justement, j'ai remarqué que tu l'es tunnelisé quand t'avais besoin. Je suis d'accord, de... ouais. Et en fait, je veux pas tunneliser quelqu'un. Et je trouve que tu le faisais un peu mieux au début. Tu interroges la personne, tu disais, Ouais. t'es d'accord? Parce que je suivais le script. Faut pas que ce soit que tu parles plus d'1 minute d'affilée. Tu vois ce que je veux dire? Même si là, c'est la partie où tu vas sûrement parler le plus, Ouais. faut Ouais, ça vraiment va que se tu tunnel. l'interroges. On est d'accord? Ou tu comprends? Quelque chose qui fait que c'est des réponses courtes, mais au moins il se sent investi, tu vois, il écoute. Ok. Il faut laisser valider les points d'ancrage aussi. Tu crées aucun point d'ancrage si la personne n'est pas d'accord avec toi, enfin genre qu'elle l'acte pas le fait qu'elle soit d'accord avec toi au fur et à mesure de l'appel. Parce que du coup tu te retrouves après un tunnel de 3 minutes à dire du coup et le gars il est genre ouais ça me parle mais tu vois ça manque d'engagement. Des fois c'est pas toujours clair ce que tu critiques et ce que tu fais. Tu vois. En fait, parce que je voyais vraiment le R1 comme un truc introductif qui était là pour ramener en R2 avec l'idée que quasiment la totalité passe du R1 en R2. Pas du tout. Et en fait, parce que j'ai pas l'expérience du truc, je parle pas assez en fait de ma valeur ajoutée, de ma méthode dans le R1. Mais c'est ça. Et je savais, enfin moi je pensais pas qu'on devait faire ça. En fait, faut les choquer de pertinence. Ok. Le R1, il sert qu'à ça. Enfin, ils font une association d'idées et ils t'associent à la chose qu'ils pourront jamais avoir seuls. Ce qui fait qu'en R2, ça close tout seul. Ok, ouais. En fait, ça manquait d'échange. Ok. Ouais. Parce que lui, il faisait son truc, toi, tu rebondissais sur le script. Ouais. Le script, tu le tunnelises, et il rebondit sur ce qu'il peut parce que ça fait 3 minutes que tu parles, donc il peut Ouais. pas tout dire, tu comprends? Ah ouais, je comprends tout ça. Vraiment, une vraie discussion. Tu faisais bien certaines fois, genre, c'est là, je suis dans le détail, tu vois. Non mais t'as raison. J'avais pas en fait compris ce point-là du R1. Non, mais le R2, tout est quasiment joué. Tu vas pas faire changer quelqu'un d'avis drastiquement en R2. Et c'est pour ça que j'ai quasiment jamais d'objection. Et d'ailleurs, quand j'en ai, ça me fait chier de les traiter. C'est parce que tout le tunnel, il est pensé pour que l'avant soit un toboggan à la fin, que ce soit une simple signature en fait. Sauf que si tu les fais pas prendre une décision avant, parce que c'est pas clair, en R2, tu vas un peu plus galérer sur ces appels-là, tu vois. Ensuite. Ah oui, parce que j'ai donné à Sofiane, comme à tous mes autres clients, des scripts pour le R1 et pour le R2, à personnaliser. Trop cool. Là, t'avais fini ton truc en disant, il te faut de meilleures transitions vers le R2, du coup. Et en fait, toi, t'insistes toujours sur, c'est un appel qui sera beaucoup plus long. Mais ça donne envie à personne. Ouais, c'est vrai que ça donne. Pas du tout. Ce sera beaucoup plus long, mais vraiment beaucoup plus long. Et genre, tu l'as répété, mais 3 fois par personne, tu vois. Ouais. Comment je dois l'introduire? Bah alors, c'est simple. On prendra plus le temps. Déjà, si tu l'es choqué de ta pertinence, Ouais. il te demanderait le R2. Là, ils pouvaient pas le faire pour 2 raisons. C'est parce que ton process était pas clair. Et ça Ils marche pas, ouais. Ils s'attendaient pas à un deuxième appel déjà. Donc ils peuvent même pas initier le truc eux. Ouais. Alors que quand t'es bon, c'est eux qui le font. Et le deuxième problème, c'est que tu leur as pas du tout donné assez envie d'aller au R2. Donc là, ils y vont parce qu'en fait, ils se disent, ok, c'était la formalité. Mais moi, je veux qu'ils te supplient d'aller au R2. Enfin, en fait, là, il faut que tu leur dises, t'as été sélectionné. Maintenant, c'est un moment où on va plutôt personnaliser l'expérience, tu vois. Lors de ton appel de sélection, je veux vraiment voir quelle offre je vais sélectionner pour toi, à la limite. Quelque chose de plus pertinent pour qu'ils se disent que ça a un intérêt réel et qu'ils vont être encore plus écoutés. Là, ils ont juste l'impression de se taper un process chiant. Chiant, ouais. En fait, essaie d'avoir le réflexe d'avant de toi tunneliser vers le R2. Grave, très bonne Dire, approche ça.
dire je suis contente que t'aies compris, un peu les piliers, le plan d'action à mettre en place. Alors bien sûr j'ai vulgarisé, hein, mais est-ce qu'il te reste déjà une dernière question pour clore notre appel? Et là ils ont la peur de la fin, tu vois. C'était trop court. Ouais. C'était trop puissant. Donc ils vont dire, bah, c'est quoi que tu proposes concrètement et tout? Enfin, tu fais quoi, toi? Quand tu bookes l'horaire de R2, alors là, il y a tout à revoir. Je pense que c'est le passage le plus catastrophique. Ouais, même moi j'ai galéré. Mais non, mais c'est parce que t'as pas la posture qu'il faudrait que tu aies. C'est-à-dire que là, t'as une posture où c'est toi qui octroie ton temps. Là, t'as prononcé des phrases genre, ah, je m'adapte à tout, moi. Ou tu voudrais quelle heure? Pas du C'est tout. complètement con de faire ça. Ton heure, elle est censée valoir dans ta tête 1000 boules, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est hors de question. Tu dis, il me reste que tel créneau demain, ça te tirait? Ah, ok, bon, attends, je vais chercher un peu plus loin. Y a pas de est-ce que c'est lundi, mardi, c'est pas lui qui décide. C'est bah demain, super, il me reste un créneau à telle heure, tu serais disponible? Ok, s'il peut pas, là tu renchéris. Ok, bon, je vais voir ce qui me reste lundi, mais je vais essayer de te caler dans un trou. Il faut vraiment qu'ils comprennent que t'es full. Un prospect que tu sens pas aussi, j'en sais s'il y a eu des prospects dans ces 4 appels, certains plus qualifiés que d'autres. Si t'as le moindre doute que le prospect a pas compris l'enjeu financier, Tu lui demandes. ah ouais, là tu lui demandes, parce que ça va t'éviter de perdre une heure avec lui. C'est qu'il n'a pas pensé à faire cette analyse de est-ce que je le qualifie ou pas. Et juste penser à faut que tu viennes en R2. Bah oui, mais c'est parce que là t'es dans un... T'as pris une posture de manque pendant 4 appels. T'es dans une posture où tu octroies ton temps et tu sélectionnes. Super important, ta posture premium, elle commence là. Et ben je pense qu'on est bon. Voir vraiment Il ne s'arrête plus. voir la formule idéale Inarrêtable. pour te transformer physiquement tout simplement. Le plan il est excellent. Donc puisque je t'invite à faire dans un premier temps. En fait, votre chiffre d'affaires dépend de votre capacité Enfin, à générer du rendez-vous. Si vos journées elles sont pas fous quand vous voulez, est-ce que c'est les il y a un problème. Ce qui est bien avec les cartes, c'est qu'il y a sujet à interprétation. Le Allez. but des cartes, c'est que je les ai mélangées, je les mélange, etc. Et après, on va les étaler. Et tu vas pouvoir poser une question au jeu. Je vais passer ma main comme ça et je vais vous trouver la meilleure carte. Ensuite, tu l'interpréteras, que ce soit dans le texte, dans l'image, etc. Pose ta question déjà. Je vais forcément poser une question par rapport à demain. Bah oui, j'espère. Est-ce que demain je vais me rendre compte que tout le travail que j'ai donné valait le coup? Putain, il est indécis en plus. Le pont du futur, Ta gueule. c'est pas une dinguerie. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Non mais là c'est crazy là en fait. Non, c'est dingue. Comment tu l'interprètes du coup? Bah, c'est cette idée d'imprégnez-vous de cette idée. Il faut vraiment que j'en sois convaincu, quoi. J'envisage le meilleur. Je sais que ça va marcher, mais je sais pas à quel point, je sais pas si je vais être déçu. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. C'est ça. Mais je pense qu'il faut que je me fasse plus confiance dans le process. Peut-être que je me récompense pas assez dans le process. J'arrive pas vraiment à me rendre vraiment fier de ce que je fais là. Enfin, si je le suis, mais une fois que l'étape est faite, je passe à la suivante. En plus, tu vois, il y a des marches. Ce qui fait que toi, souvent, tu veux toujours passer à la 10e marche d'un coup. Ouais, c'est vrai. Impatient et ingrat. Ouais. Tu captes? Quand je dis ingrat, c'est pas dans le mauvais sens. Enfin, c'est dans le mauvais sens, mais c'est plus pour toi. Mais tu Genre, sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'essaie de me comparer à ceux qui, dans mon entourage, réussissent. Oui, d'accord, mais Mais il faut y aller progressivement. en fait, Et t'as faire à sa toujours- façon. T'as toujours deux façons de voir les choses, surtout. Genre, moi, quand je vois quelqu'un qui réussit beaucoup mieux que moi, je me dis c'est super, je vais réussir. Si cette personne y arrive, je vais le faire de ouf. On se quitte là-dessus, je crois. Hein. Allez, go. On est sur un jour 2 de tournage. J'ai passé une très mauvaise nuit, honnêtement. J'espère que Sofiane nous sera mieux de son côté. Je pense avoir eu un peu de fièvre et être un peu malade, mais bon, j'espère que ça se voit pas. J'ai camouflé avec du maquillage pour être honnête. Et voilà, on y go. Heureusement que ce lancement repose pas du tout sur moi. En vrai, tous mes clients sont ultra autonomes et je sais qu'il a toutes les cartes en main, donc ça va le faire. Je mettrai juste de l'énergie positive. Mais en tout cas, il y a du soleil. Donc moi, quand il y a du soleil, ça va. Ce qui est super important de comprendre aussi pour un lancement, c'est que en fait ça se joue pas pendant le lancement. Genre tout a été fait, préparé, visualisé avant. La stratégie a fait le taf avant aussi. C'est comme le closing, ça se joue pas à l'appel de closing, ça se joue bien avant, à toutes les étapes du tunnel. Donc là c'est un peu pareil, on a toutes les cartes en main, tout est prêt. Il y a juste à déballer le cadeau en fait. Donc ça va le faire. Ça va le faire de ouf. Quel est votre ressenti Ah, je suis stressé là. avant le premier R2? Ça va le faire, ça va 100% marcher et je vais closer 11 personnes sur 10 aujourd'hui. Jour prévente et dire de. Les ventes n'ont pas encore commencé. Les ventes n'ont pas encore Ça, commencé, nous le lancement commence la semaine prochaine, madame. La méthode académique. On va dérouler les scripts, ça va glisser, ça va glisser. Académie, en plus. Encore une fois, les meilleurs du marché. Salut Clément, Salut Sofiane. comment tu vas, la forme?
Super, et toi? Ouais, super, ravi de te voir. Bah, moi aussi. Trop cool. Écoute, comment ça va depuis la dernière fois? Bah, nickel. C'était hier, donc ça va. Ouais? Ok, trop bien. Bah écoute, je suis vraiment content de te retrouver. J'ai pas mal d'appels aujourd'hui, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ça te va? Carrément, ouais, carrément. Trop bien. Ok, deuxième appel terminé. Enzo, super sympa. Je pense que c'est du tout droit. Il doit simplement s'organiser dans l'heure qui vient pour revoir le paiement. Donc je pense que c'est quand même bon. Bon ressenti, je prends un vrai plaisir en fait à le faire là. J'adore, je me sens utile. C'est un sentiment que j'avais plus trop ces derniers temps. Donc là je me sens vraiment utile. J'ai l'impression d'aider et ouais, le plan, le script est excellent. Je l'ai bien adapté évidemment à moi. Franchement c'est fou parce que c'est du 100% quasiment. J'attends que ça. Trop bien. Trop bien. Écoute, bah on reste en contact, on s'écrit sur WhatsApp et je te dis à très vite. Bien sûr. Ok Clément? Bon, on fait comme ça va. Merci, Sofiane. Avec grand plaisir. Allez, à très vite. Let's go! Let's get it! Premier closing, closé. C'est On facile, enchaîne, hein? c'est facile. Un peu long, l'onboarding. Franchement, fais ça vite. Ouais, trop heureux. J'étais trop heureux. Et tu sais, dans le message WhatsApp, c'est clair les next steps. T'as juste à lui présenter la plateforme en vraiment 30 secondes. Et après, tu enchaînes, tu dis voilà, je suis trop content pour toi et on se voit très vite. Tu peux aussi, si moi je le fais pour certains qui ont besoin de direct rassurer. Mais genre, la présentation dure 30 secondes. Tu dis c'est très simple, t'as juste à jongler entre les onglets. Là, ça, là, ça, là, ça. Tu as eu combien de R2 qui étaient déjà bookés aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais 9 R2. Tu en as eu combien qui sont pas venus? J'ai 2 personnes qui sont pas venues. Une qui m'a mis un plan, Mm. qui a d'ailleurs jamais ouvert mes messages. Mm. Et t'en as une deuxième qui m'a prévenu avant l'appel. La première, bon, les plans, ça arrive. C'est une erreur de qualification au R1, en Ouais. vrai. La deuxième, tu saurais dire ce qu'il t'a dit dans le message, genre la traduction de sa vraie peur qui a fait qu'il est pas venu? Déjà, pour revenir sur le premier, c'est une personne qui était déjà arrivée en retard au R1. Donc j'avais déjà un petit signal de ok, je lui laisse une seconde chance, et au final, il s'est pas pointé. Donc j'aurais peut-être dû me fier à mon instinct. Et la deuxième, je pense que peut-être un temps trop long entre la R1 et la R2. Premier truc, ce qu'il faut pas faire, je pense. Tu me dis ce que t'en penses, mais c'est d'avoir une R1 le matin et une R2 l'après-midi. Pour garder un côté premium, il faut les garder quand même assez espacés. Soit matin, soir, c'est le minimum d'espacement. Ouais. Et le maximum d'espacement, c'est 3 jours max. Plus t'espaces le R2 du R1, moins t'as de chance qu'il vienne, Ouais. parce qu'il va laisser reparler ses propres doutes sans avoir les infos. Donc c'est des erreurs carrément évitables. Ouais, grave. Et le deuxième, du coup, qui t'a envoyé un message, c'est quoi la traduction? L'espacement, je pense, et aussi peut-être une mauvaise qualification en R1. En fait, il était pas arrivé à un point qui lui faisait lui dire ok, il faut que je passe à une R2, faut que je fasse un appel et que j'achète potentiellement un produit. C'est ça. Donc erreur de qualification à mon avis de une personne qui a envie de changer mais qui a pas non plus des clics. Ouais, bah tu sais, du coup je vais parler pour l'audience aussi, c'est le triangle de la confiance. Ouais. C'est-à-dire que tu dois absolument bâtir 3 types de confiance quand tu mènes les gens dans ton tunnel. Ouais. Les prospects, ils ont besoin d'avoir confiance en toi, c'est ce qu'on fait dans la création de contenu, c'est ce que tu fais tout au long de ton tunnel. Besoin d'avoir confiance dans ton offre, là tu as construit une offre qui est irréprochable, elle se vendra très facilement et beaucoup plus cher que ce que tu fais là. Mais le truc c'est que là, si tu qualifies pas bien en R1, tu vas te retrouver avec des gens qui n'ont pas assez confiance en eux et qui n'ont pas le pic de douleur et d'urgence nécessaire pour agir. C'est ça, ouais. Et lui, il n'a pas eu assez confiance en le fait de devoir se transformer maintenant, Ouais. tu vois, en sa capacité à opérer cette transformation maintenant. Ouais. Donc en gros, attège. Il faut le secouer quand tu le sens pas assez engagé, tu lui dis ça va, je te sens un peu trop calme. Ouais. Ça va, Un peu passif, ouais. C'est le bon moment pour toi ou je sens que je te sens pas assez motivé? Tu le provoques, tu vois. Super important. Donc là, pose plutôt des questions en dedans. Je te sens un peu calme et tout, pour être honnête, moi j'ai besoin vraiment de gens motivés qui veulent se transformer maintenant, pas dans 2 jours, pas dans une semaine, pas dans 6 mois. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de faire partie de ce genre de personne ou d'être encore la personne qui a pas eu des résultats ces 2 dernières années? Tu dis jamais, bon ça c'est des petits trucs que j'ai notés comme ça, ne dis pas lien de paiement. Personne n'a envie de reprendre un rendez-vous pour payer quelque chose, tu vois. On s'en fout que le lien soit sécurisé, pas sécurisé. Il vaut mieux que ce soit un lien d'inscription qu'un lien sécurisé, c'est ça ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Oui, tu faisais que dire connexion sécurisée, je me dis mais on s'en fout. Ouais, mais si, ça va le rassurer. Si L'informaticien, mais non, bah, c'est comme si je te disais, je sais pas, j'ai envie de boire un verre, je te dis t'inquiète, y'a pas de poison dans le verre. Ouais, c'est un peu Toi vrai. t'es là, ouais, les gars, heureusement qu'il y a pas de poison. Genre, ne projette pas ta propre Peur. Ouais, c'est vrai. sur l'autre. C'est vrai. Ils te font déjà confiance. Ouais, Fais pas c'est vrai, confiance. c'est vrai. Ah oui, je t'ai dit à la fin, quand t'onboard le closing, enfin le prospect qui est closé,
qui devient ton client, t'es pas obligé de... C'est bien de lui faire une petite visite de la plateforme, de direct lui mettre dans le bain, mais ta présentation et ton onboarding, ils doivent, je sais pas, durer entre 30 secondes et 1 minute. On s'en fout qu'après tu présentes le WhatsApp, que tu t'assures qu'il soit sur tous les canaux, etc. Normalement, ta plateforme, elle présente en elle-même le chemin à suivre après. Donc fais confiance à ton produit en fait. Ok. Ah oui, tu aussi, mais je pense que c'est ta peur de pas être assez, mais tu vas projeter beaucoup de surplus. Genre tu vas projeter, genre l'appel il sera beaucoup plus long, hein, où il y a plein de modules. Et moi je suis en mode, le prospect il a pas du tout envie d'entendre ça. Donc dire plein de modules, tu dis il y aura les 5 phases complètes, tu vois. Un truc qui épure le cerveau. Aussi, c'est super important que tu ne donnes pas l'illusion que ton produit est pas fini. Au lieu de dire mon produit est pas fini, ce qui est normal quand on lance une formation, et en plus parce que c'est pas conseillé de se tuer à la charge à créer un produit qui va être forcément amélioré naturellement par le feedback, etc. Toi, ça m'a l'air, te connaissant quand même, assez nickel, tu vois. Enfin, ne leur laisse pas croire du tout que c'est pas fini. Du coup, présente-le comme un cadeau. C'est ça. D'ailleurs, grâce à ton accès à 1 an, tu auras 1 an d'accès à tous les nouveaux modules offerts. Tu comprends? Que ça sonne pas comme en fonction de votre feedback, je rajouterai des jeux si tu veux. C'est pas à la carte. C'est toi qui sais quoi leur prescrire. C'est vrai. T'as une posture de médecin, tu leur prescris la solution. Avoir un pitch trop long, c'est pas du tout positif. Déjà parce que ça ôte la parole au prospect pendant bien, pour toi, 5 minutes. Ce qui est très long en vrai. Et surtout, le prospect est censé parler 80% du temps dans un appel de closing. Donc parle beaucoup moins. Pose des questions. La question, ça te rend beaucoup plus pertinent sur le temps où tu parles. Et pertinent sur le temps où tu parles pas parce que tu chopes les infos qu'il va te dire. Si on revient sur du coup les résultats, il y en a 2 que tu as envoyés du coup en R3. Pour moi, le R3 il est censé être très exceptionnel. Ces 2-là, tu aurais pu les closer en R2 en vérité. Mais c'est juste que t'as pas perçu des signes qui te laissaient depuis le R1 déjà. Et même des signes que t'aurais pu devancer en R2. Parce que t'as une audience qui est pour l'instant peut-être même un peu jeune. Transformation physique qui oblige, j'ai envie de te dire. Enfin, c'est en tout cas la cible que t'as projetée, on va dire. C'est peut-être logique qu'ils aient pas toujours la liberté financière qu'ils veulent pour investir en eux. Donc devance, si t'as eu au moins 3 fois l'objection je dois en parler à mes parents, c'est que c'est censé être dans ton script. Est-ce que t'es le seul décisionnaire de cet investissement? Parce que là, si ça naît dans les 5 premières minutes, t'as perdu 5 minutes au lieu de 30. Plus t'es mainstream, plus tu seras jeune. C'est vrai. Tu comprends? Parce que c'est eux qui surconsomment du contenu mainstream. Donc voilà, pas de flou. La première étape, c'est déjà d'essayer de le closer sur place. Tant que t'as du temps, tu le fais. Dans la mesure du raisonnable. Si t'as rien après, tu te fixes, je sais pas, 20 minutes de rab, max. Deuxième étape, c'est inclosable pour des raisons externes, genre je dois appeler ma banque, je dois appeler mes parents, etc. Tu mets la deadline la plus courte possible. La deadline la plus courte étant 1 heure. S'il peut pas le soir même parce que là il est tard, les banques sont fermées, tu lui dis ok demain alors. Trouve une solution. Genre là, une première mensualité en 6 fois, c'est vraiment un cadeau extrême que t'es censé jamais faire déjà. Lui il a même pas pris comme un cadeau parce que tu as direct c'est comme si en égo d'un coup t'offrais 100 000 balles sur le contrat. Genre non, pas du tout. Donc super important. Et avant d'octroyer une solution de paiement, c'est-à-dire un plan en plusieurs fois, tu lui dis pas écoute t'as de la chance je le fais jamais, tu lui dis ça plus ok, si jamais j'arrive à t'octroyer, imaginons une option de paiement, est-ce que tu peux me garantir que tu seras investi à 200% quand même dans ta transformation, que ça changera rien au processus? Du coup là, il est pas en posture de est-ce que ça m'intéresse pas, il est en posture de ça m'intéresse et je dois prouver que j'en suis à la hauteur. C'est peut-être pas que c'est que des mauvais profils, c'est que tu les as pas toujours mis dans les meilleures conditions pour prendre la bonne décision. Là, ils étaient juste sous leur pic de douleur suite à l'annonce du prix, ce qui est physiologiquement logique. Et du coup, toi, tu les as pas sortis de leur pic de douleur. Tu remettais le couteau. Trouver un échappatoire, mais C'est bon? Très bien. Super. Trop bien. Et peut-être une autre erreur aussi que j'ai faite, c'est autour de la création du contenu. Parce que moi j'ai une ascension assez rapide, on va dire, sur Insta. Donc je suis arrivé presque 10 000 en même pas 2 mois. Mais j'ai fait beaucoup de contenu très viral. Donc t'augmentes la probabilité d'avoir des prospects pas qualifiés. Il faut en avoir pour l'audience, mais il faut aussi varier son contenu. Comme Anaïs le dit bien, de toute façon, il y a plusieurs types de contenu pour vraiment te qualifier. Et je pense que ça explique aussi ces appels, les gens qui se prennent pas, les no-shows, tout comme ça. C'est vrai. Si on remonte encore, toutes les erreurs viennent du début du tunnel. Et l'entrée de ton tunnel, c'est ta communication. T'as pas une vraie stratégie de vente et que t'implantes pas l'idée de la vente dans ton contenu, tu vas avoir des gens qui n'ont pas l'idée de la vente implantée dans le cerveau. Ils y sont pour rien. Donc, rends-toi service, accepte des fois que la vanity metrics du vu, on s'en fout un peu, et redose, rééduque ton audience et respecte la stratégie, etc. Là, c'est particulier, t'as eu une hyper croissance.
Ouais. Donc t'as fait ce que t'as pu en même temps que tu construisais ton offre. Ouais, parce que j'avais dû faire tout en même temps. Bah en même temps, elle est solide l'offre, tu vois, donc Ouais. c'est pas du temps perdu. C'est juste qu'il faut accepter que tes vrais rendez-vous, ils auront pas du tout cette tête-là. Enfin, tes vrais prospects, ils seront beaucoup, beaucoup plus qualifiés et motivés. Ouais. Et si ça se trouve, les mêmes personnes reviendront, mais complètement changées par ta com, ouais. tu vois. Trop bien, ouais. Donc c'est pas du tout perdu. Et en une après-midi, je te le dis, t'as purgé beaucoup plus d'erreurs et t'as pris beaucoup plus d'expérience que la plupart des gens qui closent en 1 mois, tu vois, ou même 6 mois pour certains. Hello. Oh la tête de ouf. Je suis complètement fatigué. On est le vendredi là. On arrive à quelques heures maintenant de la fin du lancement. Je suis exténué. Ça se passe grave bien. Franchement, j'ai rentré plein de clients. On arrive au 10e là. Et j'ai eu plein de galères, de paiements qui passent pas. Et des personnes qui annulent le lendemain ensuite. Enfin, qui arrivent pas à payer et qui essaient de contacter leur banque et en fait qui ont pas les fonds pour, avec aucune solution, donc ils veulent pas prendre le programme. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des personnes aussi qui raccrochent un peu subitement, même complètement subitement, pendant le paiement et qui sont injoignables depuis. Donc peut-être que des gens ont dû sûrement paniquer et disparaître. Donc ça m'a fait plusieurs fois. Ça m'a fait un peu les montagnes russes parce que je pensais qu'ils allaient rejoindre le programme et finalement non. Mais bon, on continue. Faut savoir qu'à l'académie, je suis assez sélective et en vrai, Sofiane, direct, je me suis dit, bah lui, je sais qu'il va exploser. Il partait littéralement de zéro. Sur le papier, il y avait rien qui est rassurant pour un formateur, une formatrice, de dire que c'est son premier business en ligne, son premier coaching, etc. Mais en fait, vraiment, j'ai une capacité à détecter le potentiel chez les gens qui est dingue. Et pour le coup, Sofiane, en fait, il y avait tout qui s'alignait. Il a bien compris l'enjeu et le fait que l'entrepreneuriat est fait pour lui. Il est clairement fait pour ça. Il est ultra pédagogue, il avait vraiment une envie d'impacter aussi, ce qui est super important quand tu as une offre transformationnelle. Et je sentais qu'il avait de très gros objectifs, donc j'étais plutôt ravie en fait de tomber sur ce genre de profil qu'on prend très tôt. C'est comme un peu une page vierge et on va pouvoir directement y inscrire les bonnes informations. Donc je savais qu'il performerait très bien et je l'ai sélectionné aussi parce que je savais qu'il produirait un programme ultra innovant. Comment je sélectionne à l'académie ? Souvent, je vais éviter d'avoir des clients qui sont des redites de ce qui se fait et se surfait sur le marché et d'avoir vraiment des gens qui sont capables d'innovation, qui sont capables d'avoir des programmes qui ne ressemblent qu'à eux-mêmes parce qu'ils ont compris que c'était ça qui vendrait le mieux. Et c'était vraiment le cas de Sofiane, pour le coup son approche elle est assez unique. C'est une approche qu'il avait déjà en venant me parler, c'était juste pas du tout structuré, il savait pas comment transformer sa vision en offre et c'est ce qu'on a fait de zéro. Souvent aussi ce que j'entends chez certains collègues c'est que l'ambition fait peur. En fait l'ambition attire autant qu'elle fait peur quand on est formateur, formatrice business parce qu'on va avoir 2 catégories de personnes. Les gens qui se surestiment, qui ne font jamais rien et qui vont croire que les résultats vont leur tomber dans la main et en général ils te disent moi je veux 50K par mois mais il n'y a rien qui suit, il n'y a pas les actions qui suivent derrière. La deuxième catégorie de personnes, c'est celles qui au contraire se sous-estiment. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont me dire bon, moi si je fais 3 000, 5 000 euros par mois, c'est déjà énorme, j'y crois pas, mais je sais que j'en suis capable, je vais le faire, c'est énorme. Et le truc c'est que il y a une troisième catégorie où il y a, je pense, 1% des entrepreneurs, et moi c'est ceux que je vais chercher, c'est ceux que je vise en fait, ceux que j'attire. C'est ceux qui sont conscients de leurs valeurs et ont de très gros objectifs, même quand ils partent de loin. Et ceux qui vont épouser ces objectifs-là. Très peu de gens disent ce qu'ils vont faire, font ce qu'ils vont dire, et c'était totalement le cas de Sofiane pour le coup, donc non, ça m'a pas fait peur. Au contraire, je me suis dit, Dieu bénisse, on va avoir encore une fois un client qui va tout péter quoi. Alors avant le lancement, j'étais assez serein, pour être honnête, parce que je m'étais conditionné à la réussite, à ce que ça marche. J'étais tellement persuadé d'avoir bien appliqué les process, d'avoir donné le maximum aussi. J'avais aucun regret déjà, parce que je sais que j'allais donner le max. J'étais assez serein, mais j'étais assez fatigué déjà avant le lancement, parce que c'est très prenant un lancement. Je savais que ça allait marcher, mais j'attendais encore de voir ce que ça fait de closer quelqu'un. Alors les 3 actions que j'ai mis en place avant de faire mon lancement, c'est 3 actions que j'ai vraiment anticipées et que j'ai commencé 1 mois et demi avant de lancer mon programme. Donc je me suis tout de suite mis dans ce mindset de Sofiane, commence à vendre l'idée à ton audience avant même d'avoir un produit qui est non pas fini mais commencé. C'était très dur pour moi au début parce que c'est pas un réflexe qu'on a naturellement. Moi j'ai un parcours très scolaire, ce qui fait que j'ai l'habitude d'essayer de faire les choses au mieux et ensuite de les divulguer et de les rendre. Faire les choses dans l'ordre inverse, c'est un peu contre-intuitif au début, mais je pense que c'est justement ça la force d'un bon entrepreneur. Concrètement, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup joué sur les stories. Je faisais beaucoup de stories pour partager en fait mon quotidien, préciser à mon audience que
je suis en train de créer le meilleur programme. Leur partager aussi des choses concrètes. Je leur montrais des fois des slides, je leur demandais leur avis. Je les questionnais aussi sur des choses qu'ils voulaient retrouver dans un programme transformationnel. Bref, j'essayais vraiment de faire en sorte que mon audience soit d'une part stimulée, mais se sente également déjà membre de mon programme avant même de l'avoir acheté et avant même qu'il soit sorti. Le deuxième travail, c'était également d'un point de vue des posts Insta. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez intuitif au début, que j'ai fait dans mon coin, mais que j'ai poursuivi avec la stratégie d'Anaïs. C'est que je suis rentré en phase 1 et la phase 1, c'est vraiment fait pour avoir une croissance incroyable, rapide et avoir déjà une bonne audience. Donc, je faisais pas mal de contenus viraux, pas mal de trends, vraiment pour partager, pour surfer un peu sur les choses qui marchent. Et je suis convaincu que ça passe par ça aussi au début. Et donc vraiment pour avoir une communauté que je pouvais toucher. Et en parallèle, comme je faisais des stories qui étaient ciblées, j'avais une audience qui était réceptive à ce que je faisais. Donc vraiment, poster tous les jours sur mes réseaux, c'était essentiel pour moi. Story, post. Et le troisième point, évidemment, c'est de faire son programme. Et justement, l'intérêt de la formation d'Anaïs, c'est un accompagnement qui est progressif. Donc, je faisais une chose très simple. La journée, je préparais mes posts et mes stories pour faire grossir mon compte Insta. Et le reste de mon temps, en fait, les 3/4 de mon temps, je le passais sur la conception de mon programme. Ouais, le travail qu'on fait sur nous, il n'est pas que psychologique. On se prépare aussi à apprendre à devenir successful, devenir un entrepreneur et à accepter ce statut aussi de chef d'entreprise, qui est un statut qui est d'une part pas inné et qui n'est pas naturel chez moi, étant donné que j'étais encore que étudiant. Pour être honnête, évidemment que j'étais un peu stressé avant le lancement. C'est tant de travail en réalité, c'est beaucoup de remise en question aussi de créer son propre programme. C'est un travail qui est acharné, qui est répété. Évidemment, ça procure du stress parce qu'on a envie d'avoir des résultats à la hauteur de notre implication. Mais une fois que j'étais dans le process, que le lancement a commencé, j'ai vu les dizaines en fait de calls qui m'attendaient. J'avais des prospects qui étaient là depuis 1 mois, qui voulaient le programme. J'avais par jour 4, 5, 6, 7 appels. Je me disais que mathématiquement, il suffisait que j'applique les bons process, les bons scripts, que je suive correctement le cycle de vente, la façon de vendre mon programme et que ça allait marcher. Et fondamentalement, c'est ce qui s'est passé. Moi, mon premier appel, j'ai closé. Et ça m'a mis dans une démarche hyper positive de putain, c'est vrai que ça marche. Ça marche et directement, ça draine ton énergie et après, ça te lance pendant 1 semaine. C'est pas de l'aléa. Il n'y a rien qui est aléatoire dans ça, que ce soit dans la conception, dans la vente. Tout est pensé pour. Après, il faut apprendre à gérer ses émotions par rapport à ça. Mais ça se fait très bien et tout le monde y arrive. Donc, pas de problème. Donc j'ai fait le premier jour de tournage avec Anaïs, exceptionnellement pour la vidéo, mais le reste de la semaine je l'ai fait tout seul. Donc j'ai pas changé mon environnement, j'avais toujours mes activités, mon sport et le lancement en parallèle. Je l'ai très bien vécu honnêtement, je me sentais vraiment bien encadré dans le sens où j'avais mes process qui tournaient, je savais ce que j'avais à faire et je trouve que c'est hyper important de savoir ce qu'on a à faire, quand le faire et comment le faire. Et c'est vraiment ce que je cherchais à l'origine et ce que j'ai eu. Évidemment, fatigant parce que beaucoup d'appels. D'un jour à l'autre, je voyais une nette amélioration quand j'étais au téléphone avec les gens, en visio. Même vis-à-vis de moi, j'ai été beaucoup plus confiant. C'est un problème qu'on peut avoir au début quand on vend un programme qui a étiquette, qui est premium. On a tendance à se sous-estimer, à penser qu'on n'est pas légitime de vendre un tel programme. C'est entièrement faux et c'est un process qui s'acquiert petit à petit. Le lancement s'est très bien passé, la semaine était excellente. Évidemment, fatigué à la fin, c'est quand même un rush, mais c'est ça qu'on cherche. Je cherchais ça. Donc je m'en suis jamais plaint, j'étais très heureux et très heureux aussi de la suite parce que l'idée d'un lancement c'est pas de faire une vente unique, l'intérêt c'est d'avoir un très bon lancement mais surtout que ça continue et d'avoir une croissance qui dépasse en fait son simple lancement. Le lancement en réalité on s'en fout. Moi ce que je voulais aussi rapidement c'est ok, mon produit marche, ok, je suis chef de mon entreprise mais je veux aussi une vie qui est aussi 360. Moi j'incarne aussi mon programme donc je suis sportif, je m'alimente bien, j'ai une vie sociale, une vie professionnelle, je voulais quelque chose qui me corresponde et donc c'est très important pour moi d'avoir un agenda qui était justement en adéquation avec ça. On peut très facilement trouver un équilibre et ensuite c'est à chacun de voir jusqu'où il veut aller, comment il veut le faire et ça se passe très bien. Honnêtement, avoir des corrections d'une experte qui plus est à côté de moi, franchement je pense que ça m'a fait gagner des semaines sur mon apprentissage et sur ma façon de coller, de closer mes clients. Au début, étant donné que c'est un lancement, pas mal de stress. On découvre aussi les scripts en même temps tant qu'on les a pas vraiment appliqués. Donc évidemment, on n'est pas parfait, loin de là. Mais comme le process est déjà parfait, comme les scripts sont déjà parfaits, ça camoufle une très grande partie des lacunes qu'on peut avoir. Je pense que j'avais des bonnes bases honnêtement. Simplement, il y avait vraiment des petits paramètres sur lesquels jouer. Ça peut être des tics de langage. Ça peut être également des façons de parler de soi-même. Moi, je sais par exemple que j'avais tendance à minimiser un petit peu ce que je disais. Typiquement, une réflexion qui était hyper intéressante qu'Anaïs m'avait faite, étant donné qu'à un moment, j'avais dit à un client, oui, donc là, tu as accès à un petit appel avec moi. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un petit appel. C'est un mindset qu'il fallait revoir, je pense, simplement parce que le produit n'était pas encore lancé, donc je savais qu'il était incroyable, mais j'avais pas encore directement des retours. Ensuite, une partie qui était fondamentale pour moi, c'était vis-à-vis des objections.
Les objections, tant qu'on n'en a pas, on a beau les théoriser, c'est très difficile de réagir face à une objection si on n'a pas les réponses pour et qu'on n'apprend pas également à rebondir. Anaïs m'a vraiment fait comprendre qu'une objection, c'était pas quelque chose qui nous enfermait ou du moins qui nous restreignait, qui était gênant. C'est une vraie opportunité. Quelqu'un qui a une objection, c'est quelqu'un qui est déjà dans le programme, qui se projette déjà pour vraiment se sentir dans le process, enfin, intégré justement dans votre programme. Et une fois que je l'ai compris, j'ai beaucoup moins stressé en fait à l'approche des objections et tout le monde en a. C'est le jeu quand on fait notamment du high ticket. Et justement d'avoir des discussions plus approfondies avec ces personnes-là et de rebondir et en fait transformer une objection en un closing et surtout en un client qui est heureux parce que c'est ce qu'on cherche. On veut aussi, quand on fait un programme transformationnel, aider les gens avant même de faire de l'argent ou autre chose. C'est ça qui est important à retenir. Un autre point qui était vraiment fondamental pour moi à comprendre, c'est qu'en fait, les appels que je faisais, c'était vraiment des appels de sélection. On a un programme qui marche, on a un programme qui est, encore une fois, transformationnel, qui donne des résultats incroyables et qui change des vies. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a de la demande et il faut être sélectif. Le but d'un appel de closing, c'est vraiment de sélectionner des personnes et des profils qui correspondent 100% à l'offre qu'on fait. Très rapidement, et moi, j'ai jamais eu de mal avec ça. J'ai toujours préféré refuser des personnes sur lesquelles je pouvais mettre des doutes, malgré leur avis, malgré leur demande. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est une posture, la sélection. Le but de ces appels, c'est aussi de rassurer. Moi, je suis passé par là en plus. Donc, j'ai connu cette prise de poids, j'ai connu ensuite cette perte de poids, j'ai connu toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Et je sais trop bien à quel point on a besoin de quelqu'un pour nous rassurer, de nous encadrer, qui nous explique comment ça va se passer. Le but, c'est de se mettre non pas seulement en face du client, mais aussi à côté du client, main à main avec lui pour lui dire écoute, ça se passe comme ça, ta situation c'est celle-ci, et surtout de le déculpabiliser, c'est quelque chose qui est très important. Et donc c'était vraiment la posture que je voulais avoir, que je veux avoir, qui est essentielle pour moi. Vraiment déculpabiliser, accompagner et surtout se transformer, que ça soit rapidement mais surtout durablement. Là on tourne la vidéo 2 semaines après mon lancement. Là je suis arrivé à 30 000 euros du coup pour ces 2 premières semaines, ce qui est quand même très cool, on va pas se mentir. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Je savais qu'il y avait un potentiel incroyable dans mon programme et c'est toujours impressionnant. Enfin, j'ai 23 ans, je lance un programme comme ça, d'avoir une somme comme ça qui tombe, c'est quelque chose. Le travail maintenant, c'est pas tant d'apprendre à faire de l'argent ou de faire de l'argent. Parce qu'en fait, le process, une fois qu'il est mis en place, ça va marcher. On accompagne des gens, on fait de l'argent et on est successful. C'est de savoir comment cadrer sa vie. Et après, ça, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je sais que j'ai besoin d'un rythme qui soit, encore une fois, 360. J'ai mon sport, je veux faire du qualitatif, donc je veux avoir du temps avec mes clients. Évidemment, l'objectif, c'est d'exploser les compteurs et de faire le plus possible, mais que ça reste bien sûr viable. Je sens déjà que j'ai trouvé un rythme, en fait, entre ce que je voulais, ce que je pouvais faire, mes activités. Et je sens que le potentiel est énorme. Je rappelle, hein, j'ai créé le compte le 1er juillet 2025. C'était il y a 2 mois et demi. J'ai une marge de progression énorme. Et c'est ça qui est bien avec les modules d'Anaïs, je trouve, c'est qu'on peut penser qu'on va les voir une fois et qu'ensuite on va sortir notre programme et c'est bon. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'on peut revenir sur ces modules. Et on a plein de modules qui sont hyper intéressants. Mais typiquement, le seul boulot qui reste à faire maintenant, c'est de créer du contenu d'abord qui nous plaît et en plus qui coordonne tout le reste et qui nous permettent d'améliorer nos ventes. Et c'est ça qui est magique en fait avec le digital, c'est que c'est un cercle qui est vertueux. On grandit notre audience, on s'ouvre plus d'opportunités, on a plus de prospects, on a plus de clients, on transforme plus de vies et c'est quelque chose qui est d'un point de vue financier évidemment et éminemment positif et rassurant, sécurisant et aussi d'un point de vue personnel, on se sent vraiment utile. Et moi c'est vraiment ces 2 paramètres que je retiens. Bon, bah maintenant que tu as vu tous les tenants et aboutissements d'un lancement réussi, comment j'accompagne mes clients à exploser les scores, comment Sofiane a pu faire 30 000 euros sur ses premières 2 semaines d'activité de sa vie. Et oui, on a explosé les scores comme d'habitude. Et tout ça grâce à une méthode bien complète. J'espère que ça t'a inspiré pour ton business, que tu as compris que rien n'était laissé au hasard, que finalement ta réussite dépendait à 100% de ta stratégie et de par qui tu es accompagné aussi. Donc dis-moi en commentaire si t'as kiffé ce challenge. Dis-moi si tu en veux d'autres avec d'autres clients dans d'autres niches, ce sera un grand plaisir. D'ailleurs, si tu veux en savoir encore plus sur mes stratégies, avoir du détail, je te laisse avec cette vidéo qui t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur ton business en ligne. Clique ici et c'était Anaïs. Voilà, bye.